que nous avons commencé depuis le mois d'avril. Et nous continuons avec ce grand thème au mois de mai. Et j'ose croire que nous allons stopper, pas clôturer au mois de juin. Le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un petit sous-thème. Choisir la bonne part. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui est à côté de toi pour lui dire que nous choisir la bonne part? Nous allons prendre notre verset clé. Ruth chapitre 1er. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Ruth chapitre 1er, le verset 16 et le verset 17. Mais Ruth répondit: ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et là où on m'enterrera, que le Seigneur me punisse très sévèrement, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Nous allons prendre Jean. Nous allons lire Jean. Nous prenons la Bible, Jean chapitre 6. Nous lisons le verset 54 jusqu'à le verset 60. Et nous allons lire le verset 66 jusqu'au verset 69. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit:
Seigneur, à qui irons-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Et nous avons crié, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer avec le pasteur. Nous avait déjà commencé à nous enseigner sur la vie de Ruth, lui qui était la belle-fille de Naomi, une Moabite. Nous connaissons l'histoire où il y avait Naomi avec son mari et ses deux fils. Et quand la crise avait frappé Bethléem, Bethléem veut dire la maison du pain. Mais à un moment donné, la crise avait frappé, bien aimé, cette contrée. Et Mélec et sa femme avec ses enfants, ils avaient jugé bon d'aller vivre ailleurs. Aller vivre dans le pays de Moab. Le pays où Dieu avait refusé la relation des enfants d'Israël avec ce peuple. Deutéronome chapitre 23, le verset 3. Même quand vous commencez le verset premier, vous allez voir comment ce que Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il y avait une catégorie de personnes et de peuples qui ne pouvaient pas être dans l'assemblée des saints, l'assemblée des enfants d'Israël. Et parmi ces peuples, il y avait les Ammonites et le Moab, ou les Moabites. Et Dieu était clair avec les enfants d'Israël. Pourquoi Dieu les avait interdits d'être avec les Moabites et les Ammonites? Quand ils étaient sortis bien aimés de l'Égypte pour aller à la terre promise, les Moabites et les Ammonites, ils se sont complotés, bien aimés, pour barrer la route à ce peuple élu, le peuple de Dieu. Les Moabites ont fait même appel à Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Et, bien aimé, ce comportement avait choqué l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui était conduit par lui-même, Dieu. En d'autres termes, les Moabites étaient un peuple qui s'était opposé à Dieu, à la volonté de Dieu. Et à cela, Dieu avait pris l'option de les interdire d'être avec les enfants d'Israël. Mais ce qui m'a étonné, c'est que Naomi avec son mari, bien aimé, ils ont brisé ce qui était le précepte de Dieu. Ils avaient jugé bon d'aller vivre dans un pays maudit. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient partis non pauvres. Ils étaient partis non pauvres. Mais ils étaient partis bien aimés avec leurs richesses. En disant que nous allons développer notre commerce ou notre richesse là-bas, en attendant que la situation soit améliorée. La première des choses, bien aimés, il faut faire attention. Quand Dieu t'interdit quelque chose, ne force pas. Parce que quand tu vas forcer, il n'y aura pas la réussite.
il y aura le chèque. Peut-être dans un mois, tu vas te dire voilà, ça marche. Et après, il y aura de pleurs, il y aura de regrets. Nous devons être sensibles, bien-aimés, à la voix de l'Éternel. Ce que Dieu dit, nous devons l'obéir. Mais Amalek et donc toute sa famille était partie vivre dans le pays de Moab. Qu'est-ce qui s'était arrivé là-bas? Lui-même le papa. Je ne sais pas s'il était tombé malade. Et il était mort. Alléluia. Amen. Et après c'était ses deux fils. Ils étaient aussi morts. La seule personne de la famille qui était restée était Naomi. La veuve Naomi. La malheureuse Naomi. Elle était désemparée, déboussolée. Elle ne savait quoi faire. Elle était devenue inutile. Elle s'appuyait, bien aimée, donc elle s'appuyait à son mari. Et son mari qui était son soutien. Peut-être que si les enfants étaient restés, les enfants devraient être le soutien de Naomi. Mais elle était restée désarmée. Elle ne savait quoi faire. Elle était restée avec ses deux belles filles. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire avec ces deux belles filles? Elle n'avait pas la possibilité ni la force de travailler. Parce qu'ils avaient aussi tout perdu. Tout, bien aimé. Oh, ce matin, je me pose la question. Ruth qui n'a jamais connu Dieu. Ruth, une Moabite. Mais elle a pris une décision. Bien aimé, ce serment, c'est fort. C'est très fort. Quel risque! Personne ne l'a exigé la poussée de le dire. Mais c'était venu au fond de son cœur. En disant ceci, ne me pousse pas à te laisser, à répartir loin de toi. Non, je refuse ça. Là où tu iras, j'irai. Tu suis quelqu'un qui n'a rien. Une veuve est devenue pauvre. Ils sont en train de raisonner ainsi que elle pouvait aussi devenir mendiante. D'aller chercher, d'entrer de maison en maison. Elle n'avait pas de richesse. Apparemment comme ça, elle n'avait rien. Elle n'avait pas de bien. Elle devait hériter quoi? Ah, nous savons très bien, bien aimé. C'est un danger pour Naomi. Même si Naomi était rentrée seule en Bethléem, Naomi n'allait pas hériter le bien-aimé de son mari. En lisant la Bible, j'ai compris que Naomi n'avait pas droit au bien de son mari. Les champs qui étaient restés, elle n'avait pas droit. Elle n'avait pas droit. Qu'est-ce qu'elle allait faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Parce que Ruth n'avait pas regardé la richesse. Ruth n'avait pas regardé le bien. Même Naomi lui-même ne savait rien. Mais Ruth avait un œil spirituel. Ruth avait vu une richesse bien aimée dans Naomi.
Parce que quand Ruth a parlé à Naomi, Ruth n'a pas dit que j'irai avec toi parce que je sais que tu as beaucoup de biens. Quand tu vas rentrer en Bethléem, tu vas hériter les richesses de ton mari. Moi aussi j'en bénéficierai parce que j'étais avec ton fils. Ruth n'a pas fait cette déclaration. Ruth n'a pas dit que j'irai avec toi parce que tu as le bien. Que Dieu soit loué. Parce que ce que Ruth avait vu en Naomi était bien aimé au-delà de la pensée même de Naomi. La richesse que Ruth avait vue en Naomi, cette richesse bien aimé, même ce matin, cette richesse est avec nous. Si toi tu choisis cette richesse, tu deviendras riche. C'est que Ruth a vu à Naomi. Ruth avait vu le Dieu de Naomi. Le Dieu de Naomi. Bien que Naomi était pauvre, bien que Naomi était devenue une femme désemparée, bien que Naomi n'avait rien, matériellement rien, mais spirituellement, Naomi était très riche. Pourquoi? Parce que Naomi avait un Dieu de la Bible, un Dieu créateur qui fait exception à personne. C'est ce Dieu que Ruth a découvert en Naomi. Et c'est là que Ruth a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi là où tu partais, là où tu irais, j'irai avec toi parce que j'ai vu quelque chose en toi, parce que j'ai découvert quelque chose en toi. Le véritable Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qui nous avait exclus, le Dieu qui nous avait exclus pour le droit de citer, le Dieu qui nous avait exclus de rester avec les enfants d'Israël, c'est ce Dieu-là que je le suis. C'est ce Dieu-là que je vais m'attacher à lui. Laisse-moi te dire, bien-aimé, suivre quelqu'un pauvre qui n'a rien, c'était un grand risque. Oh, laisse-moi te dire ce matin, même si tu n'as rien, matériellement, on se moque de toi. Tu n'as qu'une seule chemise, tu n'as qu'un seul pantalon, tu n'as qu'une seule robe. On se moque de toi. On te dit matin, soir, tu es toujours à l'église, mais tu n'as rien. Depuis que tu as commencé à prier, mais tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire, tu as choisi une bonne part, parce qu'en toi, il y a une richesse inestimable. Il y a une richesse. Dieu, c'est une richesse pour nous. Amen. Amen. Yes. Yes. Amen. Le monde n'a pas pu contenir ce véritable Dieu. Mais ce Dieu-là a cherché ton corps. Alléluia. Pour habiter en toi. Ah, j'ajoute encore. Avec ces dieux, nous pouvons pleurer aujourd'hui, même demain, même après une année, même après 5 ans, même après 10 ans, même après 20 ans. Ne désespère pas. Tu as fait un bon choix. Parce qu'un jour, c'est Dieu riche, il finira par matérialiser cette richesse en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être les gens se sont posés des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Je parle à mes jeunes sœurs. Naomi, c'était une jeune fille. Pardon, Ruth, c'était une jeune fille. Elle s'accroche avec une vieille. Une vieille qui n'a plus de force.
Une vieille incapable de travailler. Ma soeur, tu cherches la richesse ou la bénédiction de Dieu. Ma jeune soeur, laisse qu'on puisse se moquer de toi. Oh, osa na tante. Makamboza ko évoluer mais yosa ko évoluer. Moi je n'évolue pas. Mais voilà la réponse. Dis à ces gens-là que moi je n'évolue pas avec le monde. Ma soeur, écoute-moi bien. Dis, réponds à ces gens-là que moi je n'évolue pas avec le monde. J'évolue avec Dieu. Parce que si je évolue avec le monde me poussera à envier. Le monde me poussera à faire n'importe quoi pour que je sois comme les autres. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis moi-même avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la réponse. Bien-aimé, la pauvreté a germé la bénédiction et la richesse. Naomi a dit, Ruth a dit, je ne regarde pas ta situation actuelle. Mais moi, je vise quelque chose. Pour que je puisse en avoir, je dois aller dans ton pays. Bien aimé, même si Naomi était restée à Moab, avec Ruth, laisse-moi te dire ce matin, Ruth n'allait pas être bénie. Et Dieu n'allait pas la visiter au pays de Moab. Là où tu es, peut-être l'endroit, peut-être l'environnement, la situation que tu es en train de vivre. Peut-être bien, mais laisse-moi te dire ce matin, déplace-toi. Sors de là. Tu vas rencontrer Dieu dans ta vie. Mais si tu demeures là où tu es, il ne va pas te visiter. Si tu demeures dans le mensonge, si tu demeures dans l'impudicité, si tu demeures dans l'hypocrisie, si tu demeures dans la calomnie, bien que tu aies la volonté de venir à l'église, ce Dieu-là ne va pas te visiter. Il va te visiter quand tu te retrouveras au pied de Jésus-Christ. Amen. Déplace-toi, bien-aimé, pour que Naomi soit bénie. Elle devrait se déplacer, aller en Bethléem, écouter les conseils de sa belle-mère, et de rester au pied de Boaz, et pour qu'elle soit bénie. Oh, une étrangère a bénéficié, bien-aimé, d'une grande bénédiction à Bethléem. Une étrangère a été bénie d'une bénédiction. Permettez-moi cette tautologie extraordinaire. Ça sera ton cas. Quand tu vas prendre la décision
de quitter cette ambiance, de quitter ce confort, de quitter cet environnement. C'est Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. 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 Ah, laisse-moi te dire. Il faut aller na nzombo. Tango zo tambola, il faut tambola na nzombo. Parce que na kati na yo, ozana bozui. Tu as une richesse. Une richesse. Plus que bien-aimé l'or. Plus que le diamant. Plus que l'enceinte. Plus que l'onyx. Plus que. Cette richesse, c'est Dieu. Amen. Yango il faut zala mutuna esengo. Très bien. Ata na la linza la lelo. Ata bozo cholanga. Mais na miyebe ke na mutuna esengo. Alléluia. Pona mema mutoyo. Oyo mokile koka ko mema ete. Menga na mema e. Yes. Tango nazo tambola. Avana na kati na ngai. Akwa misanga evangeli na ye. Ah, je suis la maison de Dieu. Yes. Il habite en moi. Il m'a aimé. Il n'a pas voulu rester ailleurs. Mais il a jugé bon d'habiter à moi. Nala muka. Nazo la muka na ye. Na tambola nazo tambola na ye. Alléluia. Na vanda nazo vanda na ye. Alléluia. Na li azana kati na ngai. Yango na ye bien que na kolenga lenga te. Très bien. Ata mabele fungwami na kolenga te. Très bien. Et comme elanga te. Très bien. Parce que c'est lui qui est à moi. Il me défendra. C'est lui qui est à moi. Il me fera du bien. Il faut dire à ta famille. Je suis rien. Mais à cause de moi, vous êtes protégés. Je répète. Tu n'es rien. Mais à cause de toi, parce que tu portes quelqu'un, tu portes quelqu'un, pas n'importe qui, pas n'importe qui, il est plus que large. Alléluia. Il est plus que large. Parce qu'Israël a porté large. Israël a amené large en guerre. Mais on a terrassé Israël. Les Philistins ont ravi l'arche. Moi je te dis que le Dieu qui est en toi, personne n'a la capacité ni la force de te ravir. Il habite en toi. Un Dieu plus fort, un Dieu plus puissant. À cause de lui, ta famille est protégée. Alléluia. Amen. Bamono pamba. Mabaya ya pamba. Papa koli yango wolo. Ekoma pe na valeur te. Mais na kati na yango bacha eloko. Oye kwe isa dagon. Alléluia. Akwe abukani esili. Yango laisse-moi te dire ce matin. Le Dieu qui habite en toi. Loko zo vanda na libota na yo. Ezana bato bazo buka na makolo. Ezana badagon bazo kweya. Mais à cause de toi. Ah, sois béni ce matin. Et Ruth a choisi ce Dieu-là. Il a dit, j'ai choisi ce Dieu. Et ton peuple, je resterai au milieu de ton peuple. Parce que c'est un peuple qui invoque le nom de l'Éternel. Reste au milieu des gens qui invoquent le nom de l'Éternel jour et nuit. Très bien. Marche avec les gens qui invoquent le nom de l'Éternel jour et nuit. Papa Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Papa Jean-Pierre, parce que quand toi tu viens chez moi, tu ne reçois pas l'invitation. Il y a des moments où tu viens, on fait 3 minutes, on partage la parole et on commence à prier. On commence à prier. On chante
chante, on prie. On chante, on prie. Oui, bien-aimé. Cherchez les gens qui invoquent l'Éternel. N'entre pas dans des maisons où on calomnie les serviteurs de Dieu. Très bien. N'entre pas dans les maisons où on calomnie les enfants de Dieu. N'entre pas dans les maisons où on insulte les mamans de l'église. N'entre pas là-bas. Entre dans la maison où le nom de l'Éternel est invoqué. Entre dans la maison où on partage la parole de Dieu. Entre dans la maison où on bénit les serviteurs de Dieu. Entre dans la maison où ces gens-là ont le souci de l'œuvre de Dieu. Voilà le peuple que tu dois choisir. Parce qu'ils ont un véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu que Rita a choisi. Ton peuple sera mon peuple. J'habiterai au milieu de ton peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Que dirions-nous de ce qui concerne les disciples? Là où nous venons de lire dans le livre des Jean, Jésus est en train de parler. Je ferme et je vais revenir dans quelques secondes. Parce que Naomi aussi avait parlé. Naomi a parlé à Orpa et à Ruth. Maintenant, là, moi, je vais rentrer chez moi. Vous allez rester ici. Je n'ai pas besoin que vous puissiez m'accompagner. Parce que je n'ai rien, je ne vous donnerai rien. Et Jésus aussi a parlé. Alléluia. Avec ses disciples. Il a dit, c'est lui qui mangera mon corps. Oh, celui qui boira mon sang. Ah, il vivra éternellement. Il parle de son sang. Il parle de sa chair. Il a dit, ma chair, c'est une nourriture. Vous allez manger ça. Ah, ils étaient nombreux. Ce n'était pas seulement 12. Mais ils étaient nombreux. Et quand il parlait, Papa Jean-Pierre, Jésus était dans la synagogue. Il n'avait pas retiré seulement les disciples. Mais il était dans la synagogue. Ça sous-entend qu'à part les 12, il y avait aussi d'autres disciples qui étaient avec lui. Tous se retrouvaient dans la synagogue. Et Jésus a commencé à parler. Il parle de son corps. Il parle de son sang. Oh, je peux aussi utiliser le langage des communs des mortels. Ça, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Très bien. Si vous voulez avoir l'accès au Père, vous devez manger mon corps et boire mon sang. Mais ça, c'est quoi ça? La Bible est claire. La Bible dit quelques disciples. On dit, ça c'est quelle parole? Cette parole est dure. Lui, il nous demande de manger donc sa chair et de boire son sang. Ils oublient. Ils oublient. Jésus-Christ oublie que nous avons une loi. Nous, en train de nous interdisant de tuer quelqu'un. Parce que là, Dieu va réclamer son sang. Comme il avait réclamé le sang d'Abel. Mais il nous demande de manger sa chair. Et de boire son sang. Non, 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 non. On ne peut plus le suivre. Bien-aimés, ils ont jugé bon d'abandonner Jésus. Ces disciples font partie de la catégorie de Orpa. Et ils sont partis.
Et Jésus a continué à parler. À un moment donné, quand il regarde, il voit qu'il n'y a que les 12 qui sont restés. Il les a regardés. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aussi, pourquoi vous n'êtes pas partis? Qu'est-ce que vous attendez ici? Ah! Là, c'est la catégorie des rites. Parce que Rite a fait un serment. Une déclaration forte. Je serai avec toi. Je ne te quitterai pas. Je ne me séparerai pas avec toi. Là où tu iras, j'irai avec toi. Je dis ceci. Si moi je te quitte, ah là 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 là, c'est encore plus fort. Que Dieu puisse me terrasser. Bien-aimé. Or, quand les gens regardaient Jésus, Jésus n'avait pas une voiture au berger Jérémie. Jésus marchait à pied. Il propageait la bonne nouvelle à pied. Jésus n'avait pas de villa. Jésus n'avait pas de compte à banque. Jésus n'avait absolument rien. Parce que lui-même avait répondu à un jeune riche. Toi, tu veux me suivre? Moi, je ne sais où poser ma tête. Et tu vas marcher avec moi. Ça montre que moi, je n'ai rien. Et ces 12 ont vu que non, le reste des disciples ont dit que non, on ne peut pas continuer. Mais les 12, on regarda Jésus, lui qui n'avait rien. Papa Albert, Jésus ne changeait pas les habits. Quand j'ai lu la Bible, un seul habit, c'est seul habit que Jésus avait. Jésus ne changeait pas. Jésus ne portait pas le manzantome. Jésus ne portait pas le Versace. Jésus n'a jamais porté le veste. L'unique. Ça dit quand on le regarde, rien. Ah, je donne raison à Esaïe. Esaïe a dit, en lui il n'y avait rien. Les gens ne pouvaient même pas le regarder. Les gens ne pouvaient pas le regarder. Physiquement, les gens ne pouvaient pas le regarder. Mais les 12 ont compris une chose. En dehors de sa physique, mais à l'intérieur, en lui, il y avait la vie et la vie éternelle. Comme en lui, il y a la vie éternelle. Comme en lui, il y a la vie éternelle. Nous allons t'accrocher à toi. Nous allons t'attacher à toi. Nous ne t'abandonnerons pas. Ah, c'est là que Pierre a été révélé. Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Même si nous n'avons rien, à qui irons-nous? Même si nous ne gagnons rien, à qui irons-nous? Même si nous n'avons pas construit de maisons, à qui irons-nous? Même si nous n'avons pas de voiture, à qui irons-nous? Nous nous attachons à toi parce que tu as tes paroles. Les paroles de la vie éternelle. Ah, je te parle ce matin. Jésus-Christ est plus que Boaz. Très bien. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus-Christ est plus que Boaz. Si Boaz avait pris l'option d'honorer Rite, mais ce matin, je parle à celui qui était monté à la croix, le créateur incréé, lui qui est plus que Boaz, il va t'honorer. Alléluia. Pierre a dit, tu as le parole de la vie éternelle. C'est sur cet aspect
que nous avons pris la décision de te choisir, de s'attacher à toi, de s'attacher à toi, de s'attacher à toi. Bien-aimés, nous devons faire un bon choix dans notre vie. Même si nous voyons que non, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a quelque chose. En Ruth, il n'y avait rien. Pardon, à Naomi, il n'y avait rien. Mais il y avait quelque chose. Apparemment, quand on regardait Jésus, il n'y avait rien. Mais il y avait quelque chose. Il était aussi quelqu'un. Amen. Ah, j'ajoute quelque chose. Même si tu es négligé, mais tu es quelqu'un. Tu as quelqu'un dans ta vie et tu es quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça dépend de ton choix. Que dirions-nous, bien-aimés de Moïse? Hébreux chapitre 11. Quand nous lisons le verset 23 et le verset 26. Quelqu'un peut nous lire? Nous tendons vers la fin de notre prédication. Hébreux chapitre 11. Le verset 23 jusqu'au verset 28, vers le verset 26. Hébreux chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 26. Oui. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Alléluia. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Parole de l'Éternel. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est là où les yeux de Ruth étaient fixés. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui rémunère. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moïse a abandonné tous les conforts du palais royal. Moïse avait le droit, bien-aimé, dans la maison de Pharaon. Moïse bénéficiait de tous les privilèges dans la maison de Pharaon. Moïse, on le servait. Moïse marchait comme roi, mais ce n'était pas sa place. Et à un moment donné, c'était la prise de conscience. Moïse a dit niet. Il a abandonné le confort. Il a abandonné tout le privilège. Il a abandonné toutes les richesses. Mais il a jugé bon de se retirer. Il a quitté le palais royal. Là où il dormait paisiblement. Pour aller souffrir dans le désert. De rester derrière des brebis.
Oui, bien-aimé. Quand tu prends la décision de choisir Jésus, il y aura des moments difficiles que tu vas traverser. Qu'on ne te trompe pas. Il y aura des moments difficiles que tu vas traverser. Mais n'abandonne pas. Très bien. Parce que la récompense est là. La Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Jésus. Ah, c'est ce que Ruth, quand Ruth regardait Naomi, peut-être dans son cœur, maman est de l'autre côté. Il a pas besoin de qui sonne. Mais maman n'a pas l'engagement moi sinon toi t'as moi pembeni na. Teno kanga makaka na. Quand Moïse a regardé l'opprobre de Jésus, Moïse a regardé l'humiliation de Jésus. Moïse allait dire non. Je vais rester en Égypte. Mais Moïse a dit, malgré l'opprobre, malgré l'humiliation, moi Moïse, je l'ai choisi. Et il a quitté bien-aimé son confort. Mais laisse-moi te dire une chose. Et quand Moïse était retourné en Égypte, Moïse était retourné en Égypte. Ce n'était pas un Moïse qui avait fui l'Égypte. Quand Moïse était retourné en Égypte, il était plus que Pharaon. Très bien. Du fait seulement de choisir l'opprobre, du fait seulement de choisir l'humiliation, à cause de Jésus, je te dis ce matin, tu seras rémunéré. Moïse a été rémunéré. Quand Moïse est rentré en Égypte, ce n'était pas un Moïse craintif, mais c'était un Moïse qui donnait des ordres. C'était un Moïse qui parlait. Et des choses extraordinaires se réalisaient. C'était Moïse qui était venu la bouche de Dieu. Je parlais à quelqu'un ce soir. Si tu choisis Jésus-Christ dans ta vie, tu deviendras sa bouche. Tout ce que tu vas commencer à déclarer, ah, je ne te mens pas, et je ne te flatte pas. Tout ce qui commencera à sortir de ta bouche, ça va se réaliser. Parce que tu vas devenir sa bouche. Tu ne seras plus le même. Tu seras changé. Moïse qui était retourné en Égypte, il était changé. Bien qu'il bégayait, mais il était changé. Des 3 phrases qui sortaient de sa bouche, bien aimé, faisaient des dégâts en Égypte. Ah, je parle à quelqu'un qui a choisi Jésus. C'est lui qui a choisi Jésus dans sa vie. C'est lui qui vit pour Jésus. Et c'est lui qui vit en Jésus. Toute parole qui sortira de ta bouche, ça sera un dégât dans le monde de ténèbres. Parole de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Choisis la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ruth avait choisi la bonne part. Les 12 disciples ont choisi la bonne part. Moïse, par la foi, a choisi la bonne part. Et il a été rémunéré. Ruth a été rémunérée. Ah, les 12 ont été rémunérés. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu fais ce choix,
tu seras rémunéré. La récompense est là. La récompense de ton choix est là. Amen. Écoute-moi bien ce matin. La récompense de ton choix est là. Ou tu sois récompensé de bonne manière, ou tu sois récompensé de mauvaise manière. C'est à toi de choisir ce matin. Veuillez vous lever, bien-aimés, parce que nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons remercier l'Éternel pour cette parole que nous a envoyée. Il nous a rien caché. Il nous a parlé, il nous a montré comment nous devons être récompensés. Nous allons le remercier pour sa parole. Et à ce moment-là, nous invitons l'homme de Dieu, Docteur Placide, Papa Placide, il monte